Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au nouveau DPE, le diagnostic de performance énergétique, qu'on connaissait dans l'immobilier jusqu'à maintenant, mais qui a changé au 1er juillet 2021. Et donc on va voir quels sont tous ces changements et quelles sont leurs conséquences. Alors effectivement, il y a des changements pour le DPE au 1er juillet 2021. Vous avez sûrement commencé à entendre des évolutions à terme, à long terme, avec des interdictions de louer potentiellement les logements les plus énergivores. Mais il se passe qu'en fait quelque chose dès le 1er juillet 2021 avec un changement de calcul du DPE et on va voir que ça peut avoir des conséquences finalement immédiates, que ce soit sur le classement de vos logements, sur l'attitude des banquiers par rapport à un achat immobilier, etc. Alors, le DPE, ce diagnostic de performance énergétique, c'est quelque chose qui est obligatoirement établi quand vous achetez un bien immobilier et que vous devez obligatoirement remettre en annexe à votre locataire au moment de la signature du bail. Donc établi par un professionnel avec des certifications de diagnostiqueur. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire par exemple vous-même. Alors déjà, on va s'intéresser à ce qui change dans le mode de calcul. Donc le but de la réforme au 1er juillet 2021, c'était de faire une uniformisation de ces DPE. Jusqu'à maintenant, on pouvait faire un DPE sur facture ou ce qu'on appelle un DPE sur calcul de consommation conventionnelle des logements. Donc le DPE sur facture, c'était l'occupant qui fournissait des factures et à partir de là, on estimait un DPE. Évidemment, entre celui qui chauffe à 24 degrés et celui qui chauffe à 18 degrés qui n'est pas frileux, ça ne fait pas la même chose. Entre un grand logement occupé par une famille ou par un couple qui a juste des pièces pour de la déco, pour faire des bureaux, pour faire une bibliothèque, ça ne fait pas la même consommation. Donc c'était forcément pas très juste. Donc maintenant, on sera obligé de faire sur consommation conventionnelle des logements. Bon, ceci dit, il y en avait quand même beaucoup de DPE qui étaient faits comme ça jusqu'à maintenant, donc c'est pas ça qui change le plus. Alors, quand on dit standardisation, il y a une obligation maintenant au diagnostiqueur d'être sur place. Ça ne peut pas être sur facture de travaux, ça ne peut pas être sur déclaration du propriétaire. Il a l'obligation de se rendre sur place. Alors, il y a deux choses importantes qui changent dans le calcul. C'est d'abord le coefficient de l'électricité. Donc vous savez qu'on raisonne en énergie primaire dans les DPE, donc en fait c'est pas les kilowattheures que vous payez en chauffage, mais quand on est en gaz, on est quasiment la même chose entre le kilowattheure qu'on vous met dans le DPE et celui que vous payez sur votre facture. Quand on est en électricité, on considère que l'électricité n'est pas un produit final, en fait, a dû être transformée à partir potentiellement de combustibles fossiles, etc. Et donc, on mettait jusqu'à maintenant un facteur de 2,58. C'est-à-dire que si vous consommiez 100 kWh d'électricité dans votre logement, votre DPE faisait 258 kWh. Donc ce coefficient a été un peu rabaissé et est passé à 2,30. Donc ça, c'est le premier changement important dans le calcul. Donc plutôt favorable aux logements à l'électricité par rapport à avant, puisque leur cas qui était déjà défavorable de multiplier par 2,58 n'est plus que le multiplier par 2,30. Donc potentiellement, vous allez pouvoir avoir des logements chauffés à l'élec qui étaient classés en E avec l'ancienne méthode, qui vont remonter en D. Deuxième changement dans le calcul, c'est que vous saviez, dans les anciens DPE, vous aviez une première lettre qui était sur la performance énergétique, vraiment la consommation énergétique, et une deuxième lettre qui était sur les gaz à effet de serre, les émissions de CO2. Et donc, maintenant, on va avoir une seule lettre, et en fait, on va prendre le pire des deux critères. Alors ça, clairement, défavorable au chauffage au gaz et encore plus au chauffage au fioul. Moi, j'ai par exemple ressorti un de mes DPE au gaz qui était en E, même plutôt pas mal dans la lettre E, mais qui avait des gaz à émission à effet de serre en F. Bon, donc jusqu'à maintenant, il était en E. On va le voir après, c'est surtout les F et G qui à court terme vont avoir des problèmes. Je me disais, il n'y a pas de problème. Là, avec la nouvelle méthode, ce DPE, s'il reste en l'état que je ne fais pas de travaux, il va passer en F, juste pour la deuxième colonne, puisqu'on prend la pire. Donc cette méthode de calcul, elle a des conséquences dès maintenant, plutôt favorables au logement à l'électricité, plutôt défavorables au logement chauffé au gaz.
Un truc supplémentaire sur ces nouveaux DPE qui n'est pas technique mais qui est plus juridique, c'est qu'ils vont devenir opposables. C'est-à-dire que votre acquéreur, si vous vendez un bien, ou votre locataire, si vous êtes bailleur, s'il trouve que vous lui avez fourni un DPE louche, il va pouvoir se retourner contre vous pour faire vérifier ça et vous allez être fautif. Alors après vous allez me dire, ça met encore plus de responsabilité sur le diagnostiqueur, mais peut-être que ce sera juste leurs responsabilités civiles qui augmenteront et du coup le coût pour faire un DPE qui augmentera. Je ne sais pas si ce sera plus clean que maintenant. Moi ce que j'ai constaté dans le passé, c'est que pour un même logement, entre deux diagnostiqueurs chauffé à l'électricité RT 2005, j'ai eu un diagnostic en C et un diagnostic en F. Deux diagnostiqueurs différents, la même ancienne méthode. Ça fait quand même le grand écart. Ce qu'on sait aussi, ça marchait avec plusieurs, hein, c'est un petit coup de fil au diagnostiqueur si le diagnostic ne va pas et on arrive à faire remonter d'une lettre. Donc, est-ce que ça va changer? À voir. D'après l'État, oui, c'est son but, mais il y a le vrai monde et puis il y a ce que les énarques font dans leur bureau. C'est souvent pas la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vos anciens DPE? Puisque effectivement, on a vu par exemple défavorable au gaz et les nouveaux DPE, vous allez dire vos anciens DPE sont valables 10 ans, je ne vais pas le refaire tout de suite, pour pas tomber, moi par exemple, comme dans mon cas où j'ai le E en lait énergétique et le F en gaz à effet de serre, pour pas que ça me passe en F avec la nouvelle méthode. Alors, les DPE antérieurs au 1er juillet 2021 restent valides, mais ils restent valides moins que les 10 ans théoriques qui étaient prévus au départ. C'est-à-dire que ceux qui ont été faits entre 2013 et 2017 vont être valides jusqu'au 31 décembre 2022. Et ceux qui ont été faits entre 2018 et donc maintenant le 30 juin 2021, donc avant la réforme, ils vont être valides jusqu'au 31 décembre 2024. Donc ça fait pas très loin comme prolongation de leur durée de vie. Donc ça va obliger à refaire des DPE avec la nouvelle méthode. Ceux-là, avec la nouvelle méthode, une fois qu'ils seront faits, ils seront valables 10 ans comme c'était le cas avant. Et alors évidemment, tout ça c'est pas drôle parce qu'on ne fait pas tout ça pour rien, c'est-à-dire qu'au-delà de cette nouvelle méthode de DPE, et ça vous avez dû en entendre parler, il y a des critères pour interdire ou à minima rendre plus difficile la mise en location des passoires énergétiques et donc des logements les plus énergivores. Alors moi je sais que j'en parlais déjà dans 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier locatif intelligent. Je dis attention, si vous prenez de l'ancien, même bien placé en centre-ville, attention aux logements qui sont classés à partir de F, qui pourraient être difficiles à isoler parce que vous risquez d'avoir des problèmes à terme. Alors je n'avais pas forcément anticipé le changement de mode de calcul du DPE, mais je conseillais par exemple de diversifier un patrimoine immobilier en achetant des fins de défiscalisation avec des logements qui sont au moins RT 2005, etc. Donc ça confirme un peu déjà ce qu'on prévoyait dans ce livre. Alors première étape, 2021, dès maintenant en fait, vous avez pour les logements qui sont en F et en G, interdiction d'augmenter le loyer librement entre deux locataires sans envisager des travaux. Deuxième étape qui va s'étaler entre 2023 et 2025, les logements qui ont un DPE supérieur à 450 GWh vont être jugés indécents et donc interdits à la location. Alors ce n'est pas un nombre énorme, ça concerne 90 000 logements en France. Grosse étape qui est prévue, c'est le 1er janvier 2028. Là, c'est les logements qui sont en F et en G, qui pour être remis en location devront avoir des travaux qui les mettent au moins en lettre E. Donc ça, c'est déjà 1,8 million de logements, donc déjà beaucoup plus. Et dernière étape qui actuellement n'est pas actée, mais qui est une proposition du rapporteur de la commission là-dessus, c'est 1er janvier 2034, interdiction de louer des logements à partir de E, donc les logements E, F et G. Et alors ça, c'est 60% du parc locatif. Alors, bien sûr, toujours pareil, il n'y a aucun problème pour nos énarques dans les bureaux à Paris de mettre 60% des locataires dehors si les bailleurs ne font pas les travaux. Et ils ne les feront pas tous, c'est sûr. Et même si vous voulez les faire, techniquement, ce ne sera pas forcément possible de passer en D tous les logements qui sont entre E et G. Alors, dernière conséquence, c'est que moi je remarque que derrière, donc ça c'est quand on regarde à long terme, mais quand on est investisseur immobilier, donc il faut regarder à long terme et potentiellement anticiper que vous aurez des travaux à faire dans certains biens et qu'il faudra s'adapter. Comme je le dis souvent, un investisseur immobilier est un entrepreneur et donc il doit s'adapter en permanence, y compris sur ses 20 ans de crédit de biens locatifs.
C'est l'attitude de nos amis les banquiers. Alors les banquiers sont de plus en plus attentifs au DPE, ben, c'est assez logique, hein. Si vous achetez aujourd'hui un logement qui est en F, il va se dire, oula, mais s'il est interdit de louer en 2028 et que moi je lui prête sur 20 ans, il va y avoir problème. Alors moi je le vois déjà sur mon dernier emprunt que j'ai fait, rien que sur la liste des documents. Avant, vous mettez la liste des documents, 3 dernières fiches de paye, avis d'imposition, déclaration 2044, compromis. Bon, j'en oublie peut-être, hein, mais vous voyez l'idée. Là, j'ai reçu la liste pour mon dernier emprunt, il y a la même chose, et puis il y a marqué compromis, incluant impérativement un DPE. Et à ce que j'ai compris, il commence à tiquer à partir d'un DPEF. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de mal à financer des biens qui ont potentiellement un DPEF, alors surtout s'il n'y a pas de travaux faciles à faire pour les refaire passer dans une lettre qui est meilleure que ça. Bon, donc voilà sur ce qui est prévu. Alors, qu'est-ce qui pourra être fait concrètement? Bon, moi j'avoue que le 2034, même si c'est loin avec le E, bon, j'ai un peu de mal. Alors, il faut savoir hein, que moi j'ai déjà vu des logements qui sont en RT 2005, donc quand même correctement isolé, ressorti en DPE avec une lettre F. Alors c'était avec l'ancien système, mais quand même, si on doit mettre tous les locataires dehors, y compris dans les logements qui sont en norme RT 2005, on ne va pas s'en sortir. Et là où les trucs sont aberrants, mais bon, c'est toujours pareil, hein, c'est les décisions politiques, c'est que le propriétaire occupant qui habite dans une passoire thermique en G, lui, il peut continuer à vivre sa vie tranquille, hein, on ne lui met pas de contraintes, il n'a aucun problème. Donc c'est toujours le bailleur qui est le méchant, et qui loge mal ses locataires. Bon, quand on voit déjà que y a des coefficients, comme on disait, sur les LEC de 2,30, etc., donc le DPE, finalement, il ne correspond pas à votre consommation énergétique, à ce que vous payez, puisqu'il n'y a pas de 2,30 entre le prix de l'élec et le prix du gaz, par exemple, comme facteur, donc ce n'est pas forcément lié au coût de l'énergie en plus. Hein. Donc bon, voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Le court terme, donc anticiper potentiellement des contraintes supplémentaires et ce qu'on n'avait pas forcément anticipé puisqu'on ne pouvait pas savoir comment ils allaient changer les modes de calcul, c'est que refaire un DPE maintenant, et on voit qu'on va être obligé de les refaire au plus tard fin 2024, va vous améliorer certains logements, notamment ceux chauffés à l'électricité, et va vous dégrader les logements chauffés au gaz naturel. Donc ça, par exemple, ça peut vous faire poser des questions si vous avez une vieille chaudière qui est en train de rendre l'âme ou vous faites des travaux dans un appartement. Est-ce qu'il faut remplacer la chaudière ou est-ce qu'il faut en profiter pour convertir cet appartement à l'électricité? C'est des choses comme ça qu'il est bon de savoir pour anticiper vos décisions. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous pensez de ces évolutions. Mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Je vous rappelle mes livres, pour ceux qui ne me connaissent pas, sur l'immobilier, donc l'investissement immobilier locatif intelligent, le best-seller avec 3000 commentaires, un peu plus même sur Amazon. Son petit frère, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Donc pour anticiper un peu ce genre d'évolution et puis raisonner vraiment à 20 ans et pas à court terme, on ne parle pas de DPE, mais il y a pas mal d'exemples comme ça. Et alors il est assez récent, hein, il date de 2019, mais je vois déjà des choses que j'expliquais dedans qui commencent à se dessiner. Et puis ma nouveauté, mon petit dernier, La Locateur Rebelle, donc un roman financier, donc une fiction pour lecteurs de non-fiction, où un jeune qui entre dans la vie active rencontre son mentor, avec un mentor fortement inspiré de Warren Buffett, donc quelques leçons de mindset au milieu, de bourse, d'entrepreneuriat, une petite lecture assez sympathique pour l'été. Je mets tous les livres dont on a parlé dans les liens en description de la vidéo. Je vous mets également pas mal de petits bonus gratuits à télécharger qui peuvent vous aider pour votre parcours d'investisseur en immobilier ou investisseur en bourse. Donc allez voir la description de la vidéo, il y a du contenu intéressant pour vous. Et je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.